C'est la fin du festival de Gérardmer, dans une fatigue assez palpable. J'ai les yeux qui collent. On parle de cinéma. Générique. Allez, générique. Bonjour à tous, je suis Victor de la chaîne In The Panda et je suis là pour vous parler du dernier film de la compétition de Gérardmer et surtout du palmarès qu'on a eu hier soir. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce que c'est chelou? Vous allez voir. Le dernier film qu'on a vu hier matin, c'était The Witch, qu'on attendait vraiment comme un game changer, parce que le film sud-coréen un peu attendu par un réalisateur qui avait fait 2-3 trucs sympas. Et on s'est bien fait chier, quoi. Je veux dire, faut le dire, quoi. The Witch, c'est un film qui est extrêmement mal branlé, parce que le réalisateur se regarde filmer très souvent en étirant ses plans encore et encore, en utilisant des poncifs qu'on n'utilise plus dans le cinéma depuis des années, à base de méchants qui pendant 10 minutes, dans un champ contre champ interminable, va regarder l'héroïne et lui faire genre « Hey, c'était ça mon plan depuis le début, ma boule !» Et c'est très drôle parce que Rampant, qui venait aussi de Corée, et ce film-là, partagent le même défaut, à savoir 2/3 de films qui sont vraiment compliqués parce que soit trop bordéliques, soit trop étirants en longueur de manière inutile, pour ensuite arriver à un dernier tiers qui devient satisfaisant. Mais on se dit quand même, putain, on a passé 2 tiers à se faire chier pour avoir une tarte à la fraise à la fin, ça valait pas le coup pour la tarte à la fraise. Bref, du coup, The Witch, c'était pas Jojo. C'était vraiment pas Jojo, c'était pas un très bon moment. Et c'est le film qui a reçu le prix Sci-Fi. Pourquoi ? Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Ça prouve peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à récompenser. Et ça se ressent en fait dans le palmarès final global. Parce qu'il y a 2 films qui ont vraiment marqué le palmarès final, c'est tout d'abord The Unthinkable. Et ça, je suis content. C'est beau. C'était vraiment mon gros coup de cœur du festival où je m'étais pris vraiment une claque immense et j'ai très hâte de vous en parler. Il arrive en France le 3 avril et il est reparti avec 3 prix, à savoir le prix des jeunes, ce qui prouve que les jeunes de Gérardmer sont de qualité. Bravo les gars, vous êtes les meilleurs. Le prix de la critique, ce qui prouve que la critique française avait remarqué juste que The Unthinkable était quand même le seul long métrage à essayer de faire de la mise en scène, à essayer de faire du cinéma, c'est quand même pas mal. Et le prix du jury, sachant que le jury décerne 3 prix, que The Unthinkable a reçu ex aequo avec Anyara, l'autre film suédois de la compétition, qui était mon deuxième coup de cœur. Si j'avais dû faire un top 3, j'aurais mis top 1 The Unthinkable, top 2 Anyara et top 3... là ça devenait compliqué. Je vais mettre la petite comédie série Z Puppet Master parce que on a rigolé mais c'est tout sauf un grand film. Et vous croyez pas que qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben il est reparti avec 3 prix Puppet Master. Avec le prix du public, forcément c'est le film du samedi soir, c'est le film qu'on regarde pour déconner, donc forcément le public a été charmé et on le comprend. Il est reparti aussi avec le prix de la musique, surtout pour rendre hommage à son compositeur qui a été très actif dans les années 80. Et il est reparti avec le Grand Prix. Le Grand Prix. Juste pour vous rappeler les Grands Prix des années précédentes, Grave, Ghostland, Puppet Master, des marionnettes nazies qui ouvrent le ventre des femmes enceintes, qui coupent des têtes pour que les gens s'autopissent dessus, qui va arracher des colonnes vertébrales pour que des miniatures de bébés Hitler rentrent à l'intérieur de corps d'humains pour en prendre possession. Je trouve ça un peu triste parce que, mine de rien, j'ai pas passé un mauvais moment pendant ce festival et je trouve toujours que le festival de Gérardmer est un festival super agréable avec des gens merveilleux, on passe un super bon moment, il y a de la neige, on se caille le cul, mais c'est génial. La problématique, c'est qu'on se dit que si Puppet Master remporte le Grand Prix, c'est qu'à côté, il n'y avait pas de films forts, de vrais films forts, les films forts se trouvant très souvent en hors compétition. Je pense à Freaks, je pense à Zoo. Le jury il est présidé par Carverne et Delépine. Forcément un film qui va accumuler les blagues ultra tendancieuses et horribles pour les mecs qui viennent de Groenland. C'est pas très étonnant qu'ils lui remettent un prix. C'est marrant à regarder avec des potes et des bières dans une salle de cinéma pour que tout le monde applaudisse quand il y a des meurtres dégueux, mais ça prouve bien que c'est pas un grand film, quoi. C'est pas très intéressant. Bref, c'est la fin de ce festival. Je remercie une nouvelle fois Hugo qui s'est occupé de toutes les vidéos et qui est derrière. Il était derrière, il avait genre ouais, je sais, ouais. Merci beaucoup Hugo, si tu veux passer un message en dessous de la vidéo maintenant, tu le fais maintenant, attention. Message fini. Je remercie JM aussi qui était présent avec la team Sens Critique. Je remercie Magali qui est toujours aussi merveilleuse. Merci les gens de Gérardmer. Comment il les a appelés Carverne hier soir? Les Géronimo. Eh bien merci les Géronimo. Et j'espère qu'on se revoit ici l'année prochaine. Avec plus d'horreur, plus de sang, plus de gore et plus d'amour. Et de fondu. Je remercie monsieur Guillaume Boutin de me permettre toujours de faire ce genre de choses. Et en parlant de faire ce genre de choses, vous vous doutez bien que la prochaine fois qu'on se revoit, ce sera au Festival de Cannes. Bisous. Oh générique.